Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte dans Tarot, le This Might Hurt Tarot, en édition française, malgré que le nom soit resté en anglais. Alors, c'est un oracle qui a été réalisé par Isabella Rothman et mis en couleur par Addison Duke. Alors, c'est édité chez Arcana Sacra, donc on a un gros coffret très traditionnel de ces éditions. Et ce tarot est un tarot très moderne qui, voilà, il est expliqué ici qu'il va dépoussiérer les idées préconçues, bousculer les codes. Tolérance, amour, bienveillance et diversité sont autant de qualités qui définissent le jeu que vous tenez entre vos mains. Terminez les idées archaïques empreintes de dictat. Découvrez ici un jeu aux personnages, décors, paysages et scènes de vie de tous horizons. Alors, on va découvrir cette boîte déjà magnifique. Comme toujours, Arcana Sacra voilà, nous promet toujours de très belles choses. On a ici un petit livret assez fin, en couleur, sur papier glacé. La boîte du tarot à l'intérieur. Ah, j'ai un petit peu de mal à la voir, c'est pas grave, voilà. Et comme à chaque fois, si on enlève la petite bordure blanche, eh bien, on découvre en dessous la tempérance ici. On découvre une nouvelle illustration. Alors, comme je dis toujours, cette boîte peut très bien servir. Voilà, on peut conserver la boîte telle qu'elle ou décider de l'utiliser comme une boîte à trésors, comme une boîte voilà, tout à fait ordinaire. Ça dépend un petit peu des personnes. Moi, j'aime bien garder les tarots tels qu'ils sont, enfin, quels que soient les jeux. Voilà, on a encore une petite illustration. Laissez-vous guider sur le chemin qui est le vôtre. Voilà, et voilà encore ici la force. Voilà, petite carte sur la qualité du jeu. On va la mettre de côté. Des tranches blanches. Tarot, taille tarot tout à fait traditionnel. Hein. On est sur quelque chose d'assez standard. Alors, pour ce qui est du livret qui reprend le This Might Hurt, bien, on a une introduction, un peu d'histoire, lire les cartes, le langage du tarot, on passe aux arcanes majeurs et puis mineurs, où on va ensuite venir faire un premier travail sur les suites, les cartes numérotées, ensuite les figures qui seront vues plus en précision, les genres dans le tarot, le sens des cartes renversées et la description des cartes. Voilà, elles sont toutes reprises ici avec le numéro de page. Donc l'introduction avec l'impératrice. On voit déjà tout de suite que c'est très moderne. Hein. Voilà. Des idées de tirage. Le langage du tarot. Les arcanes majeurs et mineurs. Alors on réexplique un petit peu ici ce que signifie l'histoire, le voyage du fou à travers toutes les arcanes majeures, et puis à quoi renvoient un petit peu les mineurs et comment elles sont réparties à travers les bâtons, les coupes, les épées, les pentacles. Ensuite, la numérotation et les figures. En parlant un peu plus en profondeur, donc des différentes suites. Voilà, des éléments auxquels ils appartiennent et ce à quoi ils renvoient. La numérologie, l'as, le début du voyage, les potentiels, l'opportunité, l'énergie intrinsèque de la suite, etc., etc. Et les figures, valet, cavalier, reine, les genres dans le tarot. Voilà. Effectivement, c'est un tarot qui va voyager dans les différents genres, dans les différentes possibilités raciales, sexuelles également, d'âge, de diversité. Vraiment, on a quelque chose de qui va dans tous les sens, qui va partout, vraiment. Voilà, donc en grande page pour toutes les cartes.
Vraiment, c'est un jeu qui, quand on débute, est plutôt pas mal fait parce que je trouve que expliquer les cartes selon la numérologie, selon qu'elles soient ensuite expliquer également qu'est-ce qu'une coupe, qu'est-ce qu'une épée, à quoi ça renvoie. C'est une façon pour quelqu'un qui débute dans le tarot de découvrir et de pouvoir se faire une idée par lui-même et de comprendre pour pouvoir ensuite faire parler son intuition et non pas apprendre simplement des mots-clés et des définitions en fonction de la carte. Voilà un petit peu pour ce qui était de mon avis. En termes de résistance des cartes, on est sur quelque chose de tout à fait qualitatif, comme toujours chez Arcana Sacra, hein. Il n'y a pas de surprise, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est toujours très qualitatif. Les couleurs sont plutôt pas mal. La bordure blanche, moi j'aime bien. Je suis pas toujours fan des bordures, mais là je trouve que c'est plutôt pas mal. Nous allons donc passer maintenant à la découverte des cartes que l'on va faire en musique. À tout à l'heure.
Voilà, j'espère que cette découverte du tarot vous aura plu. Personnellement, je trouve que la promesse de bousculer les genres et les codes est plutôt bien tenue, même si on retrouve quand même, c'est pas même, parce qu'on retrouve quand même malgré tout toute la symbolique du tarot, quelle que soit la carte qu'on va choisir. Je veux dire, la symbolique est là, on retrouve vraiment la tradition, la force, voilà, on est là, on a la jeune femme, on a le lion, on a vraiment, on retrouve toute la symbolique, on a l'éternité, et donc vraiment très facile de prise en main, on s'y retrouve rapidement, très moderne, et une seule phrase pour terminer, c'est la promesse est tenue. Personnellement, je le trouve magnifique. Je pense qu'il peut être validé également pour débuter. En tout cas, le petit livre, même s'il fin, permet une prise en main rapide du tarot, assez claire directement, et en tout cas qui permet la réflexion et la découverte par soi-même des arcanes du tarot. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la page, à liker, ça nous permet plus de visibilité sur YouTube, et également d'activer la cloche de notification de façon à être informé à chaque sortie de vidéo. On se retrouve prochainement pour la découverte d'un nouveau jeu. À très bientôt, au revoir.